Bonjour, chers internautes. Je suis désolé, j'ai regardé rapidement au niveau de l'ordinateur que j'avais en tout cas l'image euh, inclinée, renversée. J'en suis désolé de reprendre ces directs. C'est vrai que dans peu de temps, il faut que je puisse aller rejoindre rapidement mes apprenants. Et donc, je voulais réagir par rapport à la taxe imbécile, Pierre Mabiala, après avoir tordu en tout cas les caisses de l'État congolais. Maintenant, au lieu que ce soit le peuple congolais qui fasse pression au pouvoir, c'est maintenant le pouvoir qui fait pression sur son peuple. Et donc, le pouvoir émane du peuple. C'est au peuple congolais de réagir parce que sinon, ça sera pire que ça. Déjà, au niveau économique, le fameux bâtisseur Denis Sassou Nguesso, avec ses multiples promenades à l'étranger, aujourd'hui en Éthiopie, c'est du vent, hein, c'est du vent, parce que Forbes, les résultats ont été implacables. Nous sommes avant-dernière économie de l'Afrique en général, de toute l'Afrique. Ça veut dire que les marchés financiers ne vont pas s'intéresser au Congo. Alors, lorsque on a le pétrole, on a le bois, on a le franc CFA, on est membre de l'OPEP, on ne peut pas être dernier de la classe, ce n'est pas possible. Et donc, le bilan de Sassou ne fait même plus appel. Et c'est pourquoi je voulais encourager Pierre Ngolo du PCT, hein, le président par intérim, hein, vraiment de faire ce congrès-là. Et à côté, je demande à l'opposition de faire une convention de l'opposition et ensemble avec le PCT, de manière à dire de façon directe à Denis Sassou Nguesso qu'il n'a plus besoin de briguer un autre mandat. Ça sera trop, ça sera une goutte de trop. Et je pense que c'est au PCT de veiller à leur président qu'il sorte par le haut. C'est inacceptable. Lorsque je regarde le budget familial des ménages, c'est construit d'un côté ce qu'on appelle les recettes, c'est-à-dire les ressources, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les dépenses et les emplois. Et donc, au niveau des recettes, les ressources, c'est le salaire, et puis éventuellement le crédit, ce qui n'est pas le cas au Congo. Et puis côté dépenses, vous pouvez aligner le remboursement du crédit, la dette, la consommation et tout ça. Et donc, nous sommes dans une économie inexistante au Congo. Sur le plan macroéconomique, c'est zéro. Le Congo a même caché sa dette. Donc, il n'y a plus de raison de maintenir ça soit à la tête du pays. Non seulement que notre pouvoir, les juristes n'ont pas été costauds, ils ont fait des études, lui dire jusqu'à maintenant, c'est un pouvoir par défaut. C'est-à-dire que dès l'instant que la constitution congolaise n'a pas été votée, c'est Denis Sassou Nguesso qui s'est réveillé un matin, il a appelé un de ses neveux, M. Iluki, et c'est comme ça qu'ils ont promulgué la constitution du Congo. Donc, elle fonctionne par défaut. Il n'y a pas à avoir peur de dire ça. Et donc, à tout moment, il ne faut pas attendre. Ça serait une erreur d'attendre 2021. C'est pourquoi j'ai déclaré ma candidature comme Jacques Chirac. Alors, attends, c'est pour prendre la distance. Parce que si je m'y prends au dernier moment, le débat sera floué et c'est comme ça qu'on va accompagner Denis Sassou Nguesso. Si Kolela a des choses à dire, qu'il le dise maintenant. Si Makaya, Paulin a des choses à dire, qu'il le dise maintenant. En tout cas, moi j'ai déroulé ma feuille de route. Les Congolais savent que nous allons moderniser l'économie du Congo, la dette du pays, nous allons faire des audits de façon que nous puissions nous mettre d'accord avec le FMI parce que ça fait partie des ressources de l'État. Il n'y a pas que des impôts. Nous avons besoin de crédit pour la dette est productive. C'est ce que les Bouya et les Denis Sassou Nguesso n'ont pas fait, des emprunts pour développer notre pays. Et donc c'est ce que nous ferons, les ménages, dans le cadre de la politique familiale, ils auront des allocations familiales pour moderniser. Vraiment, quand on dit moderniser, c'est parce que madame, ça se fait. Hein, on prend l'argent qui n'a pas de valeur. Eh bien, c'est ce que j'ai appelé la politique de 3 grains de maïs contre 10 pigeons. C'est de la folie. Hein, c'est pas pensable, c'est pas raisonnable. C'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. On peut avoir une monnaie forte, mais quand on ne produit rien, ça ne veut rien dire. Et donc aussi,
l'élite congolaise, hein, ceux qui ont fait des doctorats dans tous les domaines, économie, sociale, on ne vous entend pas. Quand le Premier ministre, le vice-premier ministre italien monte au créneau pour parler du fonds CFA, eh bien, c'est comme une lettre placée à la poste, personne ne réagit. Voilà, M. Sassou Nguesso qui nous a nommé, et M. Madiala, le voilà en Corée. Les Congolais sont en difficulté, monsieur va faire la politique en Corée, même pas à Paris, en Corée. Qu'est-ce que la Corée va nous apporter dans notre économie? Qu'est-ce que la Corée peut apporter? Et donc, nous devons, en tout cas, monter au créneau, encourager Pierre Ngolo de faire ses congrès. J'espère que ce n'est pas pour dire encore soutien, soutien. Je pense qu'Ebonga Bongate, normalement Bongissa, maintenant Ebonga Bongate a montré ses limites dernier. Donc ça ne peut plus justifier sa place à la tête du Congo. Donc la balle est dans le camp du PCT. La preuve, l'homme du 5 février qui était au renvoi de Potopoto, on ne les a pas vus, ils étaient dans une tanière, enfermés. Il y avait autant de drapeaux, autant d'individus pour tromper tout le monde, qui sont populaires, et bien que le PCT, qui m'entend depuis Angolo, ils n'ont qu'à faire un meeting à la place publique pour voir combien de personnes qui viennent assister à leur meeting. Les Congolais sont saturés, et en plus, tiens, impôt. Non, ce n'est pas comme ça. L'impôt, et pourquoi je demande à M. Pierre Madiala, qui commence à la télé Congo, c'est pour la télévision, de montrer sa fiche d'impôt, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Sa fiche, c'est seulement d'impôt. Et puis nous montrer, déclarer son patrimoine, parce que la plupart, ce sont des filles des paysans, ils arrivent, eh bien, ils ont acheté des maisons partout, le blanchiment d'argent, les biens mal acquis, après ils viennent taper sur les Congolais. Bon, on veut justifier, en tout cas, la dette cachée par M. Olongo, mais Olongo, ça ne fait qu'une goutte d'eau dans la mer. Alors, les grands voleurs sont là, 40 ans, on peut pas être ministre. Je pense au ministre de l'Agriculture, c'est depuis 40 ans qui traîne, je ne sais pas, on change que les noms, si ce n'est pas l'agriculture, c'est la pêche, si ce n'est pas la pêche, c'est le bois. Alors, et quand je regarde un peu ce que a constaté Arlette, la ministre, des dégâts, fond bleu, l'environnement, c'est dégâts. Donc il faut remettre de l'ordre et ça passera par une conférence nationale bis si nous voulons attirer les marchés financiers. Il ne peut pas venir dans la situation où nous sommes mis de dernier de la classe en économie, ça chasse tous les investisseurs. Un investisseur est un économiste rationnel. Oui, c'est vrai qu'il prend des risques, mais il ne peut pas prendre des risques au Congo parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Je suis pressé, j'ai repris un peu cette vidéo rapidement, d'une manière lapidaire. Je suis attendu par mes stagiaires. Eh bien, je vais filer rapidement en cours. Je voulais un peu corriger l'image qui était renversée. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.